Très chère Balance, bienvenue chez Dan. On va regarder ensemble sur cette fin d'année les énergies qui seraient bon de développer, conseils, les postures. Pour toi, que tu sois Balance en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire. Avant de regarder les énergies 2024, on va plutôt se concentrer sur ce qu'il est bon de mettre en œuvre pour bien finir 2023. Avec un premier oracle, et j'ai pour toi... Révèle tes talents. On sort de l'ombre là. On sort de l'ombre, on manifeste quelque chose. On y réfléchit peut-être le soir, dans l'intimité, à tête reposée. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de beau? Qu'est-ce qu'on a envie de faire de nouveau? Qu'est-ce qu'on a envie de faire d'équilibrant? Qu'est-ce qu'on a envie de manifester et de réaliser? Est-ce qu'on est prêt aussi? Est-ce qu'on est prête à affronter le changement? À affronter non pas de manière belliqueuse, mais plutôt de manière douce, les changements qui seraient le produit de la révélation justement de ceux ou de ces talents. Alors, on va regarder ensemble tes énergies du moment et puis les conseils qu'on peut apporter par rapport à ça. Pour toi, j'ai le diable, ça te travaille, hein. Quelque chose qui travaille un équilibre. Tu as envie de monter au créneau, hein, tu as envie de faire valoir tes droits, tu as envie de tracer la frontière entre ce que tu acceptes, ce que tu tolères, hein, et puis ce que tu n'acceptes plus. Ce que tu n'as plus envie de voir se renouveler dans ta vie, dans ton travail, dans tes relations. Une situation qu'on a envie de voir changer. Tu as peut-être attendu trop longtemps que les choses changent d'elles-mêmes, trop longtemps dans l'acceptation d'une situation ou de plusieurs situations, en te demandant si c'était pas un petit peu le jouet des événements, le jouet des autres, et finalement, est-ce que tout ça est couronné de succès? Ben non. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas manifesté tes envies, tant que tu n'as pas manifesté tes besoins, tant que tu n'as pas donné une direction pour que les autres puissent te comprendre ou t'aider, ils vont pas le deviner. Donc l'idée, c'est de s'affirmer en douceur, c'est de te détacher aussi d'une situation qui t'obnubile, qui te fait fantasmer, et puis je sais pas, je me suis engueulé avec une collègue de travail, est-ce que j'ai bien fait de taper du poing sur la table? Est-ce que j'aurais pas mieux fait de me taire? Est-ce que j'aurais pas mieux fait d'y aller plus avec de la douceur, plus avec de la diplomatie? Et la question, c'est pas de se poser des questions sur ce qui a été fait, la question c'est de se poser en se disant désormais quelles vont être les conséquences de ces actes. Est-ce que ça va me servir? Est-ce que ça va être utile pour moi? Est-ce que ça va être utile pour l'autre? Est-ce que ça va apaiser des relations? Est-ce que ça va me permettre aussi de me trouver au sein de tout ça un espace de liberté où je vais pouvoir effectivement m'épanouir? Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour toi, mon ami de Balance? Dépasser tes peurs. Dépasser des peurs. Avec le 8 d'épée, c'est toujours la prise d'otage mentale. C'est l'auto-kidnapping mental. C'est le hamster qui fait des tours dans sa roue sans arrêt, et qui s'épuise. Ça ne sert à rien. Et peut-être qu'on te demande sur cette fin d'année de toucher du doigt le fait que ça ne serve à rien et de t'en libérer. Et de t'en libérer, hein. J'ai le diable, j'ai le 8 d'épée. Mets le doigt. Pose clairement les situations, pose clairement les personnes, les noms des personnes, les noms des situations. Ça peut être des collaborateurs, ça peut être des amis, ça peut être des membres de la famille, des voisins, des commerçants, je sais pas, qui te font un peu tourner en bourrique, qui te ramènent sans arrêt à une espèce de déconfiture, de déconvenue sur ce qu'on te renvoie, sur l'image qu'on te renvoie, sur la valeur qu'on peut refléter, une opinion qu'on peut avoir de toi qui sans arrêt te met en dessous de ce que tu sais être possible, être réalisable, et poser clairement cette liste-là, quitte ensuite à aller les éviter ou à aller régler des comptes.
On te demande plutôt d'aller déposer un fardeau, d'examiner tes peurs et d'aller déposer des fardeaux qui n'ont plus lieu d'être, hein, parce que tout simplement, c'est pas corrélé à la réalité, c'est pas corrélé aux énergies qui sont manifestées, c'est pas corrélé aux opportunités qui sont autour de toi. Tu vaux mieux que tu ne le penses, mon ami Balance. Mieux que tu ne le penses. Cette guidance est générale, évidemment. Je t'invite à aller l'enrichir par ce qui se passe au niveau du signe lunaire, au niveau de ton signe ascendant aussi. Et de revenir d'ici fin novembre et courant décembre pour voir un petit peu comment tout ça, ça se met en place, comment ça interagit. Il y a peut-être des messages qui ne te parlent pas ici, tu ne gardes que ce qui résonne avec toi, mais peut-être que plus tard, d'autres messages vont venir te parler. Et ouais, vaincre ses peurs, déposer le fardeau, et il y a des opportunités qui, comme par hasard, vont venir tranquillement te faire de l'œil, te faire coucou, te dire tente l'expérience, viens t'exprimer, viens te révéler, viens te manifester, viens exprimer ton talent. Vas-y, vas-y. Je pense que tu auras pris le recul nécessaire par rapport à maintenant, par rapport à cette première lecture. Mais prendre le temps vraiment d'examiner ce qui te tétanise, les gens qui te tétanisent, les situations qui te tétanisent, et pour certaines et certains, ça peut vous obliger à bouger. Il y en a peut-être qui, par rapport à une mutation professionnelle, un changement de poste, ou bien un événement de tout autre ordre, vous êtes obligé à bouger, à déménager, à repartir sur de nouvelles terres, de nouvelles contrées qui vont être, à mon avis, beaucoup plus fertiles sur la réalisation de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie d'être, de qui tu as envie d'être. Qu'est-ce qui se passe côté cœur ? Ah, il y a de la passion. Il y a de la passion, il y a une passion qui t'anime. Tu as envie de faire battre ton cœur, tu as envie de redémarrer à zéro. D'être beaucoup plus authentique. Tu as envie d'être dans une relation qui est beaucoup plus authentique. Beaucoup mieux codifiée aussi. Peut-être que tu es dans une relation qui est trop floue, qui manque de contours, ou qui est trop rigide, qui a besoin d'être assouplie. Il y a besoin de modifier quelque chose. Et tu sais très bien que c'est une transformation qui va se faire à partir du moment où tu vas aller tâter ton authenticité, la faire remonter à la surface et pas hésiter à bousculer un peu l'ordre préétabli. Il y a toujours une histoire d'affirmation de soi dans l'histoire. Il y a toujours une histoire d'affirmation de soi qui fait que c'est ça qui va faire avancer la machine, et faire avancer la machine dans le bon sens. Faire avancer le destin dans le bon sens. La roue va tourner dans le bon sens à partir du moment où tu vas te dire « Ok, c'est mes valeurs, c'est mes envies, c'est mes sentiments, et c'est comme ça que j'ai envie de les manifester, c'est comme ça que j'ai envie de les partager avec toi, ou de les partager avec quelqu'un que tu viens de rencontrer, ou avec ton conjoint, parce qu'il y a cette volonté d'être toujours plus authentique, toujours plus carré aussi. Être carré avec soi-même. Voilà ce que ça me dit. Et on te demande, avec les cartes, qu'est-ce qu'on te conseille ? Côté cœur. Il y a une envie d'être plus... d'être moins polissé. D'être plus dans action-réaction. On y va, on se lance, parce que les sentiments, ils sont là, ils sont vrais, et on va travailler avec les sentiments bruts. Pas avec quelque chose de polissé, mais avec quelque chose de beaucoup plus carré. Attention à pas trop en faire, j'entends. Attention à, sous prétexte d'authenticité, de ne pas paraître psychorigide, en disant c'est comme ça et c'est pas autrement, point final. Sans tomber pour autant dans la dissolution finalement de ce que tu as envie de voir se manifester. J'ai le bâton, passion. C'est la passion, c'est l'étranger, c'est sortir un petit peu de la zone de confort. C'est être rassuré aussi sur la légitimité de ses envies. Tu viens avec ton passé, tu viens avec ta richesse d'expérience, ton envie d'équilibre, ton envie de générosité aussi.
Ça légitime la passion. On te dit, légitime la passion par ça, grâce à l'expérience que tu ramènes de tes histoires passées, avec la même personne ou avec des personnes différentes, les leçons que tu as ramenées de ça, comment tu peux les utiliser pour orienter cette passion, cette envie d'ailleurs. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas de la même culture que toi aussi. Une rencontre avec quelqu'un de très différent. Élargis les horizons des rencontres si jamais tu es célibataire. N'hésite pas. N'hésite pas parce qu'il y a quelque chose de très enrichissant et de très porteur à la sortie. On peut s'intéresser à toi aussi parce que tu sors des sentiers battus par rapport aux horizons propres de cette personne. Ouais, et d'y aller tranquille, avec de la légèreté, avec du rêve, avec juste l'envie d'être bien, sans faire peser de pression, ni sur toi, ni sur les épaules des autres, de l'autre. Des rencontres. Qu'est-ce que j'ai en termes d'énergie à travailler sur cette fin d'année pour que celle-ci soit la plus profitable possible? Mon ami Balance, j'ai... Il y a le besoin de se montrer sans phare. Il y a le besoin de montrer, que ce soit en termes généraux ou en termes affectifs, de montrer la personne que tu es et non pas la personne que tu es parce qu'elle est rongée par des doutes intérieurs. Mais la personne que tu es parce qu'elle est forte de ses expériences, elle a décidé d'être authentique, elle a décidé de se montrer dans ses forces, dans sa vulnérabilité, mais pas dans ses ruminations mentales. Tu vois ce que je veux dire? On l'a déjà eu il n'y a pas très longtemps celle-là. Énergie à travailler, ramener un petit peu d'égalité, ça c'est quelque chose qui est dans tes cordes. Faire le tri entre la voix qui oriente et la voix qui sabote. C'est se donner beaucoup plus de valeur que les autres pourraient t'en accorder. C'est pas attendre d'avoir le retour des autres en termes de regard sur toi pour te donner la liberté d'action, la liberté de décision, voire même réajuster le jugement ou l'opinion que tu pourrais avoir vis-à-vis de toi-même. C'est de faire confiance pour cette espèce de diagnostic-là. Ce diagnostic-là, il sera fiable à partir du moment où c'est toi qui l'établis, pas les autres. J'ai le chat de l'aiguille pour conclure. C'est vraiment se dépouiller, hein. C'est se dépouiller de ses peurs, c'est se dépouiller de ses artifices, c'est aller fouiller et à faire ressortir son authenticité, son unicité. Le fait que la personne que tu apportes sur un plateau d'argent, c'est toi et pas quelqu'un d'autre. C'est aussi se dépouiller, travailler dans l'authenticité en visant quelque chose, en se donnant un horizon, en se donnant un objectif, révéler ses talents. On y revient. Révéler ses talents, c'est se dévêtir un petit peu de tout ce qui est les codes sociaux, le côté un petit peu mondain, le côté un petit peu artificiel. C'est renouer vraiment avec son authenticité première. Il est très lisible ce message, j'ai pas besoin d'insister dessus. Voilà ce que me disent les cartes pour toi, mon ami Balance. Un pouce pour soutenir la chaîne, rendre ces messages plus visibles aux autres. N'hésite pas à revenir dessus, comme je te le disais. Courant novembre, courant décembre, pour voir comment tout ça, ça parle, comment ça suit ton évolution. Me laisser un témoignage en commentaire, t'abonner si cela n'est déjà fait, je vais y arriver. Je te remercie, ami Balance. Grand soin de toi, prends grand soin de toi. Je te dis à très très bientôt sur Dan Divination. Bye bye.